Let's go. You should always stay focused. Boys and girls, what's up? Bienvenue dans le Scorpion Academy. Comment ça se passe, mine? Comment ça se passe? Moi, ça va. On se porte bien, quoi. Hein? On est là. On fait ce qu'on fait, comme on dit. Bon, aujourd'hui, il fait froid. Si vous êtes à Montréal, mais vous savez, là, c'est quoi? C'est moins 15, moins 17, à peu près. Il fait froid. Puis, bon, hein? Ça se passe comme ça ce samedi après-midi. Donc, si vous avez remarqué, il y a certains magasins qui se sont ouverts. Maintenant, tout ce qui était non essentiel, maintenant est ouvert. Donc, les gyms sont ouverts pour la musculation à certains endroits, mais pas les centres sportifs. Donc, pas de basket encore pour l'instant. Donc, on attend, on se croise les doigts, on espère que... Moi, j'espère parce que la dernière fois qu'on avait joué, c'était au mois d'octobre, je pense. C'était au mois d'octobre. Fait que ça fait un bon petit bout. J'ai hâte de reprendre. J'espère qu'on va reprendre avant que l'été arrive. J'espère qu'on puisse jouer. Juste retrouver la compétition, ça va faire du bien. Hein. Mais bon, hein, on verra bien ce que ça va donner. Mais on est rendu là. Il y a toujours le couvre-feu. On est toujours à Montréal. Ça reste encore la zone rouge. Fait qu'on n'est pas dans l'orange. Mais on verra bien ce que ça donne. Quoi d'autre? Ben, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Hein, mois de février. Rapidement, ben, moi, comme j'avais cette discussion-là avec un collègue hier, puis j'expliquais que, regarde, faut pas trop écouter ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend à la télé, les réseaux sociaux et tout. Pourquoi? Parce que, ben, avec tout ce que nos arrière-grands-pères, nos arrière-grand-mères, nos ancêtres ont vécu, ont dû subir pour les poches de certains autres. Il y en a qui se sont fait les poches à la sueur de notre front, avec notre sang à nous. Donc, un mois, je pense pas que c'est équivalent à 300 ans, 400 ans, 500 ans d'esclavage, de souffrance, de s'amuser à tuer les gens pour montrer leur pouvoir, hein, parce que c'était ça, c'était de montrer leur pouvoir. Donc, si t'écoutes pas, ben, tu pouvais te faire pendre, te faire fouetter et tout. Donc, il y a beaucoup de frustration, oui, il y a beaucoup de colère, mais en même temps, à travers tout ça, un mois, c'est pas assez. L'histoire des Noirs, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain, c'est la seconde suivante, la minute, l'heure suivante. C'est tout le temps parce qu'on est toujours, je dirais, en retard sur les autres. Tu sais, tout ce qui peut être richesse, territoire, terrain, immeuble et tout. On a encore du chemin à faire. On essaie toujours de se faire une place parce que après, on s'entend qu'après 200, 300 ans, il y a une saturation au niveau de certaines richesses pour qu'on puisse se les approprier. Ben, c'est parce que ils ont tout simplement pas voulu qu'on s'accapare des richesses, des biens en tant que tels. Donc, on a encore du travail à faire. Un mois, ça représente pas. Faut continuer à travailler fort, guys. Faut continuer à se retrousser les manches. C'est sûr que c'est pas pour faire la guerre à qui que ce soit, mais on veut une place. Puis oui, on se bat pour, mais les gens qui sont là pour nous entraider, les gens qui sont là pour nous tendre la main et tout, faut pas rejeter ces gens-là. Donc, que ce soit justement des Blancs, des Chinois ou quoi que ce soit, ou des Latinos et tout. Donc, comme on dit, il y a du bon à travers chaque personne qui veut bien le démontrer. Donc, ces gens-là, quand ils veulent nous tendre la main, mais on leur crache pas dessus non plus.
Mais un mois pour représenter tout ce qu'on a souffert, ça représente rien. Donc, c'est à chaque jour. Hein? C'est à chaque jour, chaque moment, chaque journée, chaque heure. On se bat, man. Puis on lâche pas, guys. Faut pas lâcher. Donc, power to the people. Donc, c'était ça un petit peu mon point par rapport à ça. Sinon, ça fait quoi, un an et bien, bon, ça fait un an et un mois maintenant à peu près que hein, The Great Kobe Bryant nous a laissé tragiquement. Donc, ouais, ça a l'air que ça, jusqu'à maintenant, ça a toujours l'air unreal. Ça a l'air pas vrai. Ça a l'air d'une, d'une blague de mauvais goût même. Puis, on s'habitue pas, hein? On s'habitue pas encore, mais je pense que le message dans tout ça, c'est de justement qu'on parle du Mamba mentality, c'est de juste, hein, faut pas baisser les bras, justement, faut pas baisser les bras, puis il faut toujours persévérer dans qu'est-ce qu'on fait. Tant et aussi longtemps qu'on y croit, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Puis, ben, pour faire une histoire courte, une anecdote plutôt sur Kobe. Euh, Quand Kobe est rentré dans la ligue au tout début, j'aimais bien son game, j'aimais bien la façon qu'il jouait. Il était agressif, il avait faim, puis il avait pas froid aux yeux. Il est arrivé à 18 ans, mais tu voyais qu'il était là pour faire sa place et de ne pas se laisser marcher sur les pieds, right? Donc, j'aimais bien la façon qu'il jouait. Puis après, bon, il est arrivé MJ, il a commencé à parler avec MJ, puis bon, là, il y a les fade away de MJ, la façon qu'il court, à mastiquer la gorge, t'es comme, dude, man, il faut que tu viennes avec ta propre personnalité, il faut que tu sois comme toi-même et tout et tout. Puis là, à un moment donné, c'est comme si j'aimais moins Kobe à cause de ça, parce que moi, je suis un gars de MJ, right? Jusqu'au fameux jour, Team USA, c'était la finale pour la médaille d'or. Puis c'était le Redeem Team. Je pense il y avait LeBron, il y avait KD, il y avait Melo, il y avait Dwight. J. Kidd était là aussi. D-Wade était là. Le D-Wade 2.0 était là aussi. Mais en résumé, ce qui arrivait, c'était, vu que c'était la finale, les autres gars, les LeBron de ce monde, Melo, KD, tout ça jouait, ça choquait, là, comme le match se dirigeait vers une médaille d'argent, ok? Donc une défaite, comme on dit, ça fonctionnait pas. Et voici Kobe. Kobe avait donné une performance incroyable dans les derniers moments du match. Parce que justement, ben, il a vu que les étoiles montantes, les étoiles que tout le monde commençait déjà à admirer, puis waouh, 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 n'étaient pas en mesure de livrer la marchandise. Kobe l'a fait. Et c'est sûr, il y avait D-Wade. D-Wade, je pense que les dernières 2-3 années, ça allait pas bien pour D-Wade. Il y avait les blessures. D-Wade avait pris du poids en plus. Puis on pouvait le voir qu'il avait pris du poids. Il était pas aussi rapide qu'avant. Mais à travers le Team USA, le Redeem Team, je pense que c'était le Redeem Team, D-Wade était transformé. C'était un D-Wade complètement différent. Il avait perdu du poids. Il avait retrouvé sa vitesse et tout. C'est ces deux gars-là qui ont fait en sorte que les gars ont gagné avec des performances incroyables dans les derniers moments de la game. Puis c'est à ce moment-là que il y a un respect qui est comme revenu vers Kobe. Mais ça avait plus rapport avec mais là tu prends les moves à MJ et tout. C'était d'être capable d'amener son game à un autre niveau où est-ce que personne n'était capable de le faire. Lui avait été capable de le faire justement, puis faire en sorte de gagner le match. Puis ça, c'est quelque chose que, comme on sait, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde parce que ça prend une certaine force mentalement pour ça. Puis une certaine préparation aussi, on s'entend.
que justement les autres joueurs avaient pas encore compris que ça prenait ça justement pour surmonter cette épreuve-là. Okay? C'est pas juste d'avoir le nom derrière le chandail, c'était juste, t'as le nom derrière le chandail, mais maintenant on veut voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis, je dirais pas qu'on avait oublié le nom de Kobe Bryant, mais il y avait tellement de hype sur LeBron James, Melo, il y avait tellement de hype sur ces gars-là, puis c'est comme si, ok, bon, c'est Kobe, c'est Kobe. Mais Kobe a dit, là, on n'est pas dans la NBA, là c'est des joueurs à travers le monde. C'est les meilleurs joueurs à travers le monde qui viennent pour nous battre parce que nous, on pense qu'on est les meilleurs, mais eux sont là pour prouver que c'est pas vrai. Puis moi, j'ai stoppé tout ça. Là. J'ai stoppé tout ça. Le party, il est fini, guys. Il a shut down le party. Puis, ça, c'est une énergie qui se dégage à travers les joueurs dans ton équipe. Tu sais, dans la chambre, dans le locker room. C'est une énergie qui se dégage dans une chambre parce que, tu sais, oui, c'est vrai, c'est Kobe Bryant, mais le pedigree parle par lui-même. Fait que là, tu vois la personne rentrer dans la chambre, puis automatiquement, t'es comme ça. C'est comme si tu le regardes bouger. Là. Il rentre ici, là, puis là, tu le regardes. 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 Parce que t'es comme, yo, c'est Kobe. Là, c'est comme si tu cherches à savoir c'est quoi qu'il va faire dans la prochaine minute. Parce qu'en quelque part, c'est quelque chose que tu absorbes. Tu absorbes parce que l'énergie que cette personne-là dégage, c'est comme si ça te force à vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'en quelque part, au fond de toi, là, tu veux devenir comme ça. Tu veux avoir ce pedigree-là. Mais tu as besoin de savoir comment lui a fait pour se rendre où est-ce qu'il est maintenant. Quand ces gars-là rentrent, tout le monde est comme ça, comme, oh. Yeah. Mais là, tu as besoin de savoir, ça prend quoi pour être quelqu'un comme ça, quelqu'un d'impact, une personne d'impact. Que sans même avoir commencé à parler, les gens sont déjà prêts à écouter. On t'observe déjà, on regarde pour voir qu'est-ce que tu vas faire avant même que tu commences à parler. Puis là, les gens t'observent. Parce que, comme je disais la dernière fois, ton CV, c'est de la façon que tu te comportes dans le monde du sport. C'est de la façon que tu t'entraînes, comment tu prends ça au sérieux, justement, tes entraînements, les workouts, les matchs, et comment tu approches tout ça. Qui fait en sorte que les gens, à un certain point, sont forcés, sans même le vouloir, à regarder, voir comme, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ton résumé, ton CV, ton pedigree force les yeux à se tourner vers toi parce que t'es un champion. Puis les gens, même si on t'aime pas, toi étant champion, on veut savoir qu'est-ce que tu fais parce qu'en quelque part, il y a une curiosité qui se développe parce que moi, sans même vouloir te dire que t'es nice, mais moi aussi, je veux être un champion. Il y a plein de gens comme ça aussi parce qu'ils veulent pas te donner ton props, ils vont pas te donner ton respect pour dire que yo, il est bon, lui il est bon là. Lui là, il est bon. Mais ils vont se cacher, puis là ils vont regarder, puis c'est comme c'est quoi qu'il fait, man? Puis si jamais quelqu'un voit que tu regardes, parce que tu veux pas être cette personne-là qui donne une certaine admiration à cette personne-là. Mais au fond, c'est de l'apprentissage. C'est tout simplement ça. Tu veux être un champion aussi, mais tu veux savoir pourquoi lui est un champion. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir un champion? Mais je vais pas lui donner son respect parce que, tu sais, moi, je veux être comme lui, mais je veux pas lui montrer que je veux être comme lui. Là. C'est quoi le rapport? Mais au fond, c'est la même chose. Versus ceux qui vont vers toi et sont comme, comment tu fais? C'est quoi tu fais? Ça, c'est des personnes d'impact. Tu sais, qu'on parle d'influenceurs, là. Eux, c'est des vrais influenceurs. Pas des gens qui font des trucs étranges, là, des fois sur YouTube ou même sur Instagram ou des affaires comme ça, puis que, là, eux, ils sont rendus à faire de l'argent, mais à faire des trucs étranges, puis on dit que c'est des influenceurs. Les influenceurs, c'est des gars comme ça. C'est des gars, des femmes comme ça, qui, par les actions, qui ont fait des actions positives et constructives, les gens sont comme, c'est quoi qu'il fait? Parce que tu le vois, mais tu as besoin de savoir pourquoi c'est possible. Comment il est capable de réaliser des trucs comme ça. Des gars comme Kobe, c'est ça, justement. Même si on parle pas de lui, parce que moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté les débats. C'est qui le meilleur, MJ ou LeBron? Moi, maintenant, je réponds
What about Kobe? Kobe, il est où là-dedans dans tout ça? Kobe, il est où dans tout ça, lui? On l'a juste skippé. Mais non, tu peux pas skipper parce que c'est une personne d'impact. Tu peux pas juste sauter par-dessus lui puis faire comme... Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, oui, il faut que tu portes attention à des gens comme ça. Un autre exemple aussi, hein, dimanche passé, il s'est passé quoi? Super Bowl. Tom Brady did it again. Incroyable. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais été un fan de Tom Brady, mais il faut respecter justement le pedigree parce que, écoute, le gars, il est capable. En un an, là, il a été capable de faire ce qui s'est passé. Ça a rien à, c'est pas le Super Bowl en tant que tel, mais le fait que tu es dans une équipe que tu as fait toute ta vie dans une équipe, tu as gagné 6 Super Bowls, puis un matin, les gars se lèvent, sont comme, ah, on n'a pas besoin de toi, mon gars, on n'a plus besoin de toi. Oh, non, 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 c'est pas que vous avez plus besoin de moi. I'm out, je m'en vais, puis je vais aller quelque part d'autre. Personne ne voulait être lui dans la ligue. Il n'y a pas d'équipe qui ont dit on va offrir un contrat à Tom Brady. Il y a eu 2 équipes. Je pense que c'est les Chargers et Tampa Bay. Puis il est allé à Tampa Bay. Toutes les autres équipes de la ligue ne voulaient rien savoir de lui. 43 ans, tu fais quoi avec ça? Tu gagnes un Super Bowl. C'est aussi simple que ça. Mais. Puis justement, on parle de force mentale, la force mentale, l'approche mentale. Ça, c'est comment je pourrais dire ça? C'est comme un Jedi. C'est même pas sa force mentale, c'est son pouvoir mental. C'est un pouvoir. C'est son pouvoir mental qui a affecté toute l'organisation, tous les joueurs dans l'équipe pour arriver où est-ce qu'ils sont arrivés. Le simple fait que l'organisation a dit « Hey guys, Tom Brady s'en vient avec nous autres. » What? Tom Brady, what? Puis automatiquement, le simple fait d'avoir une réaction comme ça, tout a changé. Le gars amène déjà un pedigree avec lui. Il a dit « Moi, mon ADN, c'est l'ADN du champion. Si t'en veux, je t'en donne. Mais tu vas devoir embarquer sur le bateau. Le sacrifice, man. Sacrifiant les Pro Bowl parce que Chris Godwin, Mike Evans, c'était des Pro Bowlers l'année passée. Cette année, ils l'ont pas été, mais hey, écoute, hein, tu veux être un All-Star ou tu veux être un champion? Tu décides. Fait on laisse ça, les accomplissements personnels, les réussites personnelles, on laisse ça de côté. On s'en va pour le gros poisson. Le gros poisson, c'est quoi? Le Super Bowl. Fait que lui, il appelle les gars et dit « Yo, Chris, Mike, je sais que vous étiez des Pro Bowlers. Cette année, on laisse ça de côté, man. Moi, je vais vous mettre une vraie bague dans le doigt. C'est la bague du champion, man. » C'est ça, les personnes d'impact. Être une personne d'impact, c'est ça. Pas les personnes à cause qu'ils sont de l'argent, puis qui ont eu du succès, puis que là, c'est comme, moi, je suis James Harden, puis moi, j'ai plus envie de jouer. Moi, je suis Kyrie Irving, puis là, moi, je vous laisse, là, je pars parce que j'ai besoin de prendre un break. Mais là, tu t'en vas où? Je fais juste bouger, je bounce, je suis out. T'appelles pas, tu textes pas, t'écris pas, tu dis rien, t'es juste parti. Moi, je joue pas avec vous parce que vous êtes pourris. Tu dis pas des choses comme ça. Tom Brady aurait pu dire des choses de Belichick puis des Patriots puis dire ah, les gars sont pas sérieux. Il a dit non, regarde, je suis out. Moi, je franchis la porte puis je suis out puis je laisse ça derrière moi. Son CV. Puis là, tout le monde s'attendait à ce que ça soit ça. Il a jamais rien dit de négatif de l'équipe. Il a juste pris ses affaires puis il est parti. Sauf que là, maintenant, les gars sont comme damn, le gars a gagné un Super Bowl. C'est là que ça fait mal. Et puis c'est là que lui, son impact est encore 3 fois plus puissant. Parce qu'il a juste dit, tu sais quoi, je vais aller faire mes affaires ailleurs. Puis c'est là que ça fait mal. T'as pas besoin de dire quoi que ce soit. T'as pas besoin d'insulter qui que ce soit. Tu prends tes affaires, tu te dis, tu sais quoi, je vais amener mon succès ailleurs. Où est-ce que les gens veulent de mon succès. Puis vous allez voir. Être
quelqu'un d'impact. Dès qu'on parle de quelqu'un d'influence, hein, les influenceurs, c'est eux les influenceurs. C'est eux. Puis moi, c'est ça que je vous demande, d'être des personnes comme ça. Que quand les gens vous voient rentrer, les gens sont comme, OK, il est là. C'est comme genre, quand t'es là, tout va bien. Oh, oh, il est là, OK, oui, oh, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Oh, elle est là, elle est là, elle est là. OK, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. C'est des personnes d'impact, ça. Ça, c'est des personnes d'impact. Les gens rentrent, ils ont pas dit un mot, mais quand les gens les voient, tout le monde se sent rassuré. Ah, OK, on est bon. Il est là, we good, on gagne. Il n'y a pas de problème. Oh. Il n'y a pas de problème, on gagne. Mais soyez cette personne-là, guys. Soyez cette personne-là, man. Comme ça, vous allez toujours tirer le meilleur de vos coéquipiers. Même vos amis autour de toi, autour de vous, vous allez toujours tirer le meilleur de ces gens-là. Tout le temps. So, je roule la tape, guys. Donc, hein, on met son like, commentaire, on s'inscrit à la page, on passe le mot à un ami. On n'arrête pas le love, guys. On n'arrête pas le love. OK? Puis en espérant que là, je vais pouvoir vous amener des vidéos de basket live. Je vous ai fait un petit montage, you know. Je vous ai pas laissé comme ça. Because that's what we do. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'univers du Scorpion. Fait que prenez soin de vous, guys. Faites attention à vous. Continuez à rester en santé. Continuez à faire vos workouts wherever you are. Où est-ce que vous êtes à travers la ville de Montréal, le Canada. Prenez soin de vous. On va se revoir. Ball is life. You must in order to touch, in order to survive the roadside gutter. I pray for my soul not to scorch my future. I dispel all the things I'm trying to tell. Put my toys in the box by way of farewell. No words, none said, no blood will be shed. I save you the taste of this brand new bread. Fresh strawberries, I can make my own jelly. I can put you in the blender, so love me tender. Elvis, press him, don't love me too savagely. I can't shave too closely, my blade is not sharp enough. Snipers out to make a point, I take the shot with no remorse. As the phone stays alive for another day, the colors of